Surtout quand vous mettez le niqab. Le niqab, les kuffars, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas. Donc faites attention. Sortez avec un mahram, c'est mieux pour vous. Un niqab, c'est mieux. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas besoin de sortir tout le temps. Sortez de temps en temps. La femme, bref, ça c'est un autre sujet. Ensuite, revenir sur le point, un deuxième point. Ça, c'est pour parler, bon, il y a quelque chose qui en ce moment, je vois, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est la Syrie. C'est sur la Syrie, là. C'est un truc de fou sur la Syrie. C'est Bachar, là, Bachar. Lui, Bachar, il faut bien qu'il sache, lui, celui-là, que Wallah, lui, Inch'Allah, il va se faire égorger, celui-là. Wallah, il va se faire égorger, il va avoir une mauvaise mort, celui-là. Et il faut bien qu'il sache, celui-là. Wallah. En tout cas, il peut se cacher n'importe où. Et de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie, il va vivre caché, lui. Il va vivre caché, mais Allah, il va le débusquer, et il va lui donner une mort de violence. Il va mourir violemment, ce Bachar. Tous les koufars, de toute façon, qui sont contre l'islam, qui tuent des gens, des musulmans, de toute façon, vous allez aller en enfer toute votre vie. Ils vont aller en enfer, ces gens-là. Il faut bien qu'ils sachent ça. En enfer, éternellement, ils vont avoir une mauvaise mort. Et jusqu'à la fin de sa vie, lui, il est mort, le Bachar, il est grillé. Tout le monde veut sa tête maintenant. Voilà. Sa tête, elle est mise à prix. Et nous, on sait où il est. On le descend, on le fume. Il vient, moi, la vérité, si on peut l'atteindre, il faut le fumer, celui-là. Il faut le fumer par tous les moyens. Parce qu'il fait des dégâts. Inch'Allah, ça va pas tarder. Inch'Allah, Ya Rabbi, ça va pas tarder. Il va lui arriver quelque chose, que ce soit dans 10 ans, ou là dans 5 ans, ou là dans 20 ans. Wallah, il va avoir une mauvaise mort, il va avoir une mauvaise. Il va aller en enfer, il va avoir une mauvaise mort, il va subir ici déjà. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à nos frères en Syrie? C'est extraordinaire que moi, je n'arrive pas à comprendre que les gens, ils parlent nani, nana, nani, nana, bla bla bla. Mais regardez qu'est-ce qui se passe là-bas en Syrie. Regardez qu'est-ce qui se passe, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils sont toute la journée, ils souffrent là-bas, ça bombarde, ça tire. Voilà. Eux, c'est des vrais. Eux, c'est des vrais croyants, c'est des vrais musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se rebellent contre l'oppression. Voilà, ils se rebellent. Et c'est pas la peine de dire non, mais ils ont rien à manger, c'est pour ça qu'ils se rebellent. Bien sûr, ils ont à manger. Bien sûr, ils ont à manger. Ils sont pas aussi riches, ils sont pas plus riches que nous. Qu'est-ce qu'on a? On vit dans des cages, on vit dans des quartiers, on n'a rien. Peut-être si tu as, mais mouhim. Tandis que tu vis dans des pays de koufar. Et si tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné et que tu es satisfait d'être là, il faut que tu te remettes en question. Parce que celui qui est satisfait d'être là et qui ne se remet pas en question et qui croit que la vie c'est comme ça, c'est le fun. Je mange, je dors, et je vais à la mosquée, je travaille, et je paye mes impôts. Si tu crois, Inch'Allah, que c'est comme ça, ben, là, c'est ton avis. Mais il y en a des gens qui pensent pas comme ça. Il y a des gens qui pensent que si tu fais pas un minimum pour la religion et pour toi-même, pour te sauver, tu vas glisser, mon ami. Tu vas glisser. Si tu saignes pas pour ça, tu vas glisser. Donc, faut saigner. Voilà. Le sang, faut le verser. Et voilà, faut pas avoir peur. Nous, on comprend comme ça. L'islam, il n'y a pas besoin d'étudier 10 ans, l'islam. Tu étudies un peu, tu as compris le dogme, tu as compris comment voilà, c'est pas sorcier quand même. Mais bon, ça va être un réveil, il y en a certains, ça va les brusquer, tu vois, ça va les brusquer. Parce que quand il y a des gens, ils vont voir que les autres, ils attendaient un moment, et ça va arriver, dans pas longtemps, et là, bim, les gens, ils vont prendre une gifle, ça va les réveiller d'un coup, mais ce sera trop tard parce que vous n'êtes pas préparé, un peu. Il y a des gens qui vous ont dit, préparez-vous, faites attention, et ne dormez pas, croyez pas que vous êtes en sécurité ici. Vous n'êtes pas en sécurité. Oh, réveillez-vous, vous n'êtes pas en sécurité.
Pourquoi vous croyez que vous êtes en sécurité? Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes en sécurité, quoi? Vous n'êtes pas en sécurité. Donc, réveillez-vous, je vous le dis. Moi, c'est un conseil, mes frères. Je vous dis, réveillez-vous. Faites attention et croyez pas que vous êtes en sécurité. Jamais. En tout cas, ça dépend, hein. Après, ça dépend comment vous êtes. Si vous êtes intégré, tout ça, voilà, vous aurez pas de soucis. Vous n'aurez pas de soucis. Mais, si tu prends ce choix-là, t'attends pas à aller au paradis. Ça, c'est sûr et certain. Si tu prends le choix de Sakoul Raoul, mon frère, tu vas glisser toi aussi avec eux. Voilà, sache-le bien ça. Parce que tu peux pas être noir et être blanc en même temps. Soit tu es noir, soit tu es blanc. Soit tu es cramé, soit tu es pas cramé. Donc voilà, nous on les connaît les gens qui sont cramés. Les gens qui sont cramés, on les connaît. Voilà, ils sont cramés, ils sont cramés. Voilà. Et nous, on le sait ça. Les gens qui sont cramés, ça veut dire qu'ils sont pas cramés pour rien. Donc voilà. Donc ce qui se passe pour Bachar, Inch'Allah qu'il crève, qu'il ait une mauvaise mort et qu'il aille en enfer. Tout ce qu'il mérite celui-là. Et voilà, donc ce point-là. Et aussi les Iraniens. Là, je voulais parler pour les chiites. Les chiites. Les chiites, c'est des gros mécréants, ceux-là. C'est eux qui financent pour tuer nos frères là-bas. C'est eux qui soutiennent le régime de Bachar. C'est eux le Hezbollah, le Hamas, le Hezbollah, surtout le Hezbollah. Le Hamas, je sais pas si c'est des chiites ou je sais pas c'est quoi. En tout cas, le Hamas, c'est Palestine. Voilà. Mais Mouhim, le Hezbollah, les chiites là. Moi, je vous dis, vous êtes des koufars. Vous êtes des gros koufars. Et vous êtes pire que les koufars. Parce que vous avez déformé la religion et vous servez de la religion pour jouer un double jeu. Mais je vous le dis, vous, les chiites, vous allez payer aussi. Vous entendez bien, les chiites, vous allez payer. Vous n'êtes pas des musulmans. On ne vous considère pas comme des musulmans et vous n'êêtes pas des musulmans, vous allez en enfer. Vous êtes égarés et vous allez tuer nos frères musulmans. Vous tuez nos frères musulmans partout dans le monde. Vous soutenez les meurtres contre les musulmans. Vous allez le payer, ça. Et c'est dans pas longtemps, tout ça. L'Iran, moi je dis l'Iran, je suis contre l'Iran. Et les chiites, là, vous allez payer. On va passer sur vous, je vous le dis. On va passer sur vous sans pitié. Tout, tout. On va tous vous dégommer là-bas en Iran. Les femmes, les enfants, tout, on s'en fout. Je cherche pas à comprendre. Les femmes, les enfants, sinon vous vous cachez, mais sinon on va vous zinguer, on va vous dégommer. Vous tuez nos frères, vous croyez quoi? On va vous zinguer. Dans pas longtemps. Ça met 10 ans, ou là ça met 5 ans, ou là ça met 20 ans. On a 20 ans, moi j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Je m'en fous, j'ai 20 ans. Inch'Allah, si Allah me donne du temps, vous inquiétez pas. J'espère faire partie des gens qui vont vous zinguer, vous. Donc ça c'est pour les chiites. Les chiites, sachez bien ça. Vous êtes, vous êtes mis en guerre contre nous. Vous allez le payer. Vous ne gagnerez pas parce qu'il n'y a personne qui va gagner contre nous. C'est impossible. Les musulmans, il n'y a personne. Les vrais, sur ceux qui sont sur la sirat, il n'y a personne qui peut gagner contre eux. C'est la puissance. C'est impossible. Allah, il est avec eux. Donc cherchez pas, vous ne gagnerez pas, vous allez subir. On va tout vous prendre. On va vous raser. On va vous raser tout. Et après, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Après, je referai une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, que voilà, on a éclairci ces postes. Je voulais éclaircir ces points-là là, avec vous, mes frères. Donc, sur les frères qui ont subi des injustices, frères et sœurs, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut que vous soyez prêts psychologiquement parce qu'il va y avoir pire que ça. Pire que ça. Et si vous coulez douce et vous voulez pas vous bouger, vous voulez pas vous réveiller, vous préférez vivre dans notre pays de koufars et vivre avec les koufars, vous êtes content, c'est votre choix. Mais après, il faudra pas se tourner. C'est tout. Voilà. Donc voilà. Ben, Inch'Allah,
je referai une vidéo, Inch'Allah, après pour parler d'un autre sujet. Donc, le sujet que je parlerai sera sur les juifs. Donc, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.